Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer une tarte aux pommes. Donc on va commencer par prendre 125 g de beurre froid et le couper en petits cubes. Ils ne doivent pas être trop petits car sinon ils vont fondre et cela va ruiner la pâte. Donc il est important qu'on travaille vite et qu'on ne garde pas le beurre trop dans nos mains, sinon ça va fondre. Après avoir coupé le beurre, on place les cubes dans un bol qui contient 250 g de farine. Maintenant, on couvre les cubes complètement avec la farine et on les écrase et les incorpore avec la farine le plus possible. À part la cuisson, c'est la partie la plus longue et difficile. On va pincer et pincer pendant très longtemps, jusqu'à temps que la farine a la consistance montrée sur l'écran. Elle devrait être que si on la compresse, ça pourrait tenir une forme, mais elle devrait s'effondrer facilement. Maintenant, on va ajouter environ 4 pincées de sel dans la mixture et on va continuer à mélanger jusqu'à temps que ça soit homogène. On va maintenant commencer à ajouter peu à peu de l'eau très froide. Je recommande fortement d'ajouter des glaçons dans l'eau. Il n'y a pas vraiment de quantité précise d'eau qu'on doit ajouter. Vous allez juste aller ajouter très peu à la fois. Comme vous pouvez voir, même un peu d'eau peut apporter des grands changements dans la texture de la pâte. Elle devrait commencer à être plus collante. Elle devrait coller à vos mains. Vous allez continuer à mélanger la pâte de la même manière qu'on faisait auparavant. Ce n'est que lorsque vous avez complètement incorporé l'eau au mélange et que vous vous êtes assuré que la mixture est effectivement trop sèche que vous pouvez ajouter plus d'eau. Tout comme l'autre fois, l'eau doit être très froide et on va juste ajouter un peu. Lorsque la pâte commence à prendre une seule forme, vous allez commencer à incorporer les morceaux secs au fond du bol dans la boule de pâte. À ce stade, vos mains seront probablement très fatiguées. Vous avez fini lorsque la pâte a une texture où elle peut tenir sa forme, mais elle reste quand même un peu friable. Ensuite, on va transformer la pâte en une boule. On va le garder dans le même bol, lequel on va couvrir avec une pellicule transparente en plastique et on va le mettre dans le réfrigérateur. Pendant que la pâte est dans le réfrigérateur, on va faire la crème et on va couper les pommes. On va aussi préchauffer le four à 380 degrés Fahrenheit. Pour faire la crème, on va commencer par mettre 140 g de sucre dans un bol. Ensuite, on va placer 125 g de beurre dans un bol. On va micro-onder ce beurre jusqu'à temps que ce soit complètement fondu et on va le mélanger avec le sucre. On va fouetter le beurre avec le sucre à une grande vitesse pendant très longtemps. Après avoir mélangé pendant 2 minutes, nous allons ajouter une touche de vanille. Vous allez maintenant ajouter 25 g de farine et vous allez continuer à mélanger jusqu'à temps que ce soit complètement incorporé dans la mixture. Ensuite, vous allez ajouter 2 œufs. Bravo, vous avez maintenant fini la crème. On va la mettre de côté et on va prendre soin des pommes. On va commencer par laver et éplucher nos pommes. Ensuite, on va prendre nos pommes et on va les couper en 4. Vous allez prendre vos quarts et vous allez les couper de la manière montrée sur l'écran. Les morceaux devraient avoir la forme d'un demi-cercle.
Vous allez maintenant enlever la partie avec le pain de chaque morceau qui en a une. Mais c'est pas tous les morceaux qui ont cette partie-là. Vous allez maintenant refaire les mêmes étapes avec le reste des pommes. On va maintenant commencer à assembler notre tarte aux pommes. Sur une grande surface plate et propre, vous allez mettre un peu de farine. On va sortir notre pâte du réfrigérateur et on va commencer à l'aplatir avec un rouleau de pâtisserie. Si vous n'en avez pas un, vous pouvez utiliser quelque chose de rond. Comme cette bouteille-là, je l'ai remplie avec de l'eau pour qu'elle ait du poids. Donc on va la raplatir et ça va prendre assez longtemps. On ajoute de la farine de temps en temps pour que le rouleau de pâtisserie ne se colle pas à la pâte. On va couper certains bouts de la pâte et les mettre dans d'autres parties pour rendre la forme plus égale. Maintenant, on va faire très attention. On va plier la pâte en deux et ensuite encore une fois en deux. On va mettre la pâte de côté et ensuite on va apporter notre forme circulaire. Moi, je vais utiliser une grande poêle, mais fait en métal. On n'a pas besoin d'ajouter de l'huile parce que déjà la pâte est faite moitié du beurre. Ça va pas se coller. Donc, on va le mettre à l'intérieur pour que le point est au centre et on va déplier la pâte. Donc, il y aura beaucoup d'imperfections, mais c'est normal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper des bouts et on va les placer où il y a de l'espace vide. On va aussi enlever les extrémités. Comme vous pouvez voir, je prends des extra bouts de pâte et je les mets où il y a des trous. Maintenant qu'il reste aucun trou, on va commencer à mettre nos pommes. J'ai réalisé à ce moment que ma poêle était trop grande, donc là j'ai coupé 2 extra pommes. J'ai aussi préparé plus de crème. Donc pour vous, il faudrait quelque chose de plus petit. On va verser notre crème par-dessus les pommes le plus également possible. Je recommande fortement d'utiliser une spatule en caoutchouc pour ramasser le reste de la crème qui reste dans le bol. Vous allez mettre la tarte au four à 380 degrés Fahrenheit pour 35 minutes ou jusqu'à temps que ça ressemble à cela. Bon appétit!